Des femmes à l'honneur, une transformation physique impressionnante et une admiratrice un peu collante. C'est le programme de votre journal de Cannes. Cannes, deuxième semaine, let's go! S'il y en a une qui peut bousculer la quinzaine, c'est elle. Une femme parmi les 3 seulement à détenir une palme d'or. Julia Ducournau vient présenter son 3e film, Alpha. Pour camper l'un des personnages, elle a demandé à Tahar Rahim de changer de visage. Je ne souviens pas de moi. 23 kilos en moins, une transformation physique, mais pas que. J'ai eu le ressenti que c'était nécessaire pour incarner mon personnage. Et puis aussi, de manière peut-être un peu égoïste en tant qu'acteur, le seul moment où le film et les personnages nous appartiennent, c'est là. Et j'aime les expériences, j'aime bien me promener dans des terrains vierges, tenter des choses. Le buzz du jour implique Raphaël Quenard, un voyage au Pérou et un condor. Vous avez du mal à suivre, nous aussi. T'es venu avec ta flûte de pan? C'est la flûte de pan que t'imites? Bah oui. Le film s'appelle I Love Pérou, un faux documentaire déjanté sur un voyage spirituel dans les Andes, tourné entre amis. T'as 4 enfants? Oui. T'as un César? Oui. Moi, je vais avoir 4 Césars et un enfant que je vais faire avec ta femme. Retire ce que t'as dit. Retire ce que t'as dit. Il y a de la poésie, il y a de la philosophie, tout ça englué dans de la matière drôlatique. Et Raphaël Quenard est venu bien entouré. Non pas d'un dindon, mais d'un condor géant. Une première sur le tapis. Bienvenue dans l'une des soirées les plus sélectes de la Croisette. Ici, la liste des invités ressemble à un bottin mondain. Pierre Ninet, Salma Hayek, Halle Berry ou Juliette Binoche, réunis pour remettre le prix Kering. Depuis 10 ans, il récompense une personnalité qui fait évoluer la place des femmes dans le cinéma. Et voici la lauréate de cette année, Nicole Kidman, une immense actrice qui a tourné avec 19 réalisatrices en 8 ans seulement. J'ai grandi dans une famille de femmes fortes aux personnalités diverses. Ça m'a donné envie de faire entendre chacune de ces voix. J'essaye de rendre ça possible comme une petite abeille ouvrière. L'abeille, c'est un peu le fil rouge des tapis rouges. Avec, en pleine montée des marches, l'irruption d'une autre abeille. Visiblement très fan d'Emma Stone. Avec Austin Butler et Pedro Pascal en garde du corps, l'actrice décline tous les visages de la commedia dell'arte. Un film d'action au casting 5 étoiles, Made in Cannes. L'événement aujourd'hui à Cannes, c'est également le retour d'une star américaine qui connaît le tapis rouge comme sa poche et qu'on est toujours très heureux d'entendre parler dans un français impeccable. Bonsoir Jodie Foster, merci d'être avec nous. On voit votre sourire et on imagine votre plaisir d'être à Cannes. C'est quoi votre état d'esprit au moment de revenir dans cet endroit qui est si particulier pour vous? Oui, bonsoir. Enfin, cet endroit fait partie de mon enfance, en fait. Mon enfance, mon adolescence, toutes ces decades, comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les décennies. Voilà, décennies. Et vous y revenez toujours avec autant de plaisir, manifestement. Vous venez cette fois pour un film qui s'appelle Vie privée. C'est un film réalisé par Rebecca Zlotowski, un film 100% français. Et dites-nous la vérité, Jodie Foster, entre vous et nous, franchement, les films français, c'est beaucoup plus sympa à faire que les productions américaines ou pas? Non, mais c'est vrai qu'on mange bien, on ne travaille pas aussi longtemps. On arrive à faire des bonnes choses le week-end. Tout le monde est gentil, les équipes sont plus petites. Alors oui, peut-être je préfère. Vous jouez dans ce film une psychiatre qui enquête sur le suicide d'une de ses patientes. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a du Hitchcock, mais il y a aussi de la comédie avec le couple formidable que vous formez avec Daniel Auteuil. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs genres qui se croisent dans Vie privée? Ah oui, certainement. En fait, ça, c'est la chose qui m'a rendue le plus heureuse, c'était l'humour. Et bien sûr, quand vous avez un film avec Daniel Auteuil, ça va être marrant. Il n'y a rien à faire. C'est juste sa gueule qui vous fait rire. C'est vrai qu'à peine il arrive qu'on a déjà envie de rire. Il y a des scènes où on a un peu moins envie de rire, notamment une scène où vous faites hypnotiser. C'est une des scènes un peu fortes du film. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans la vraie vie? En fait, oui. Je me suis fait hypnotiser quand j'avais à peu près 30 ans et pour arrêter de fumer. Et ça a marché, mais pourtant, j'ai rien senti. Et en fait,
pendant tout l'interview avec le monsieur, moi j'étais en train de dire non, mais ça, je vais donner $90 pour ça, ça va rien faire. Et puis à la langue, c'est la seule chose qui m'a aidé à arrêter de fumer. Le festival aussi, vous le connaissez par cœur. On rappelle, vous avez parlé de votre enfance. Vous étiez dans Taxi Driver, vous avez reçu une palme d'honneur. C'est quoi votre souvenir le plus fort? La première fois que j'étais venue, j'avais 14 ans, peut-être 13-14 ans. J'étais venue avec ma mère et on ne m'avait pas payé le billet d'avion. Et on ne m'avait pas payé l'hôtel non plus. Alors, je suis arrivée comme ça. Columbia ne voulait pas que je vienne. Et j'étais avec Martin Scorsese et De Niro, Harvey Keitel, tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une chose qui s'est passée. Ils avaient tous trop peur de partir du Cap d'Antibes. Alors, c'était moi qui avais fait tous les interviews en français. Les choses et puis après, ils m'ont donné l'argent pour l'avion. Ça a changé, on l'imagine, pour le financement de vos voyages à Cannes. Il y a aussi le contexte qui a changé beaucoup, Jodie Foster, avec aux États-Unis le retour de Donald Trump à la présidence américaine. On sait que vous vous êtes beaucoup opposé à lui. Est-ce que ça ne vous donne pas des envies de travailler davantage plutôt ici en France ? Non, la politique, j'en parle pas. C'est pour les gens qui étudient ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup. Ça m'a vraiment ému de revenir en France, de retravailler en français, de faire des longues répliques en français en plus. C'était un grand challenge, un grand défi. Et j'ai hâte de le refaire. Et puis aussi, travailler avec Rebecca, c'était fantastique. Rebecca, et tous mes copains, là, maintenant, tous les acteurs que je connais bien maintenant.